Bonsoir à tous, espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen du baccalauréat et que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus Covid-19. Appliquez convenablement la formule Shaddar Kerhamaldik. On propose un exercice corrigé sur la géométrie dans l'espace. Passons à l'énoncé de l'exercice. L'espace est muni d'un repère orthonormé direct OIJK. On donne les points A de coordonnées 2, 1, 3, B de coordonnées 1, 0, 1, C de coordonnées 0, moins 1, 1 et D de coordonnées 0, 0, 2. Premièrement, petit a, déterminer les composants du vecteur AB produit vectoriel AC. On déduire que les points A, B et C déterminent un plan P. Petit b, calculer l'aire du triangle ABC. Deuxièmement, petit a, calculer AB produit vectoriel AC scalaire AD. On déduire que les points A, B, C et D définissent un tétraèdre. Petit b, calculer le volume du tétraèdre ABCD. On déduit la distance du point D au plan P. Troisièmement A, donner une équation cartésienne du plan P. Petit b, donner une équation cartésienne du plan Q médiateur du segment CD. Petit c, montrer que les plans P et Q se coupent suivant une droite del temps dont on donnera une représentation paramétrique. Quatrièmement, déterminer une équation de la sphère S passant par D et tangente au plan P en C. Cinquièmement, soit M appartient à R privé de 1, on désigne par SM l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, Z de l'espace tel que x carré plus y carré plus z carré moins 2 facteur m moins 1 fois x plus 2m y moins 2z plus 2m égale 0. Petit a, montrer que SM est une sphère dont on précisera le centre IM et le rayon RM. Petit b, déterminer l'ensemble des points IM lorsque M décrit R privé de 1. Sixièmement, petit a, montrer que le plan P est tangent à toutes les sphères SM en un point H que l'on précisera. Petit b, déterminer l'intersection de plan Q à la sphère S0. Alors, passons à la correction. Premièrement, alors on va déterminer le composant de vecteur AB qui est égal xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Donc, on obtient le vecteur AB de composante moins 1, moins 1, moins 2. Composant de vecteur AC de même, xc moins xa, yc moins ya, zc moins za. Donc, on obtient que le vecteur AC de composante moins 2, moins 2, moins 2. Alors, le produit vectoriel AB au produit vectoriel AC est égal BC, B'C', moins AC, A', C'J, plus AB, A', B' fois K. En calculant ces trois petits déterminants, on obtient que le vecteur AB produit vectoriel AC égale moins 2i plus 2j, qui est différent d'un vecteur nil. Donc, dire que AB produit vectoriel AC différent d'un vecteur nil, cela signifie que les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc, il détermine un plan P. Petit b, l'aire du triangle ABC, formule du cours, est égale 1 demi norme de AB produit vectoriel AC, unité d'aire. Donc, est égal 1 demi à racine de moins 2 au carré plus 2 au carré est égal à racine de 8. Donc, 1 demi fois racine de 8 est égal à racine de 2 unité d'aire. Deuxièmement, on a AB produit vectoriel AC de coordonnées moins 2, 2, 0, c'est déjà calculé dans la première partie. Le vecteur AD de coordonnées moins 2, moins 1, moins 1. Donc, AB produit vectoriel AC scalaire AD égale xx' plus y' plus z', formule du cours du produit scalaire. Donc, il donne 4 moins 2 est égal à 2, différent à 0. Dire que le produit mixte de trois vecteurs non nuls, cela signifie que les trois vecteurs ne sont pas coplanaires, donc les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires et par suite ils définissent un tétraèdre. Petit b, le volume du tétraèdre égale 1/6 valeur absolue de produit mixte, c'est-à-dire 1/6 valeur absolue de AB produit vectoriel AC scalaire AD unité de volume. C'est déjà calculé ce produit mixte, donc 1/6 fois 2 est égal à 1 tiers unité de volume.
On déduit la distance du point D au plan P. Il suffit d'appliquer la formule. La distance est égale 3 fois le volume du tétra S sur l'aire de la base. Donc 3 fois 1 tiers sur racine de 2 nous donne 1 sur racine de 2 égale à racine de 2 sur 2. Troisièmement, petit a, donc consiste à déterminer une équation cartésienne du plan P. Alors on a AB produit vectoriel AC de coordonnées moins 2, 2, 0, c'est un vecteur normal du plan P. Donc une équation cartésienne du plan P sera de la forme moins 2x a fois x plus by plus cz plus d. Donc moins 2 fois x plus 2 fois y plus d égale 0. Pour déterminer la constante d, il suffit de prendre un point. Par exemple, on a le point A de coordonnées 2, 1, 3 appartient à P. En remplaçant, donc, on aura moins 4 plus 2 plus d égale 0, d égale à 2. Donc, une équation cartésienne du plan P est de la forme, donc x moins y moins 1 égale 0. Petit b, on a que le plan médiateur d'un segment. Le plan médiateur, c'est le plan perpendiculaire à la droite qui porte le segment CD, c'est-à-dire la droite CD, et qui passe par le milieu du segment CD. Donc, dire que Q est le plan médiateur, cela signifie donc que le vecteur CD de coordonnées 0, 1, 1 est un vecteur normal de Q. Donc, une équation cartésienne du plan Q sera de la forme 0 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z plus d égale 0. Donc, y plus z plus d égale 0. Alors, pour déterminer la constante, on a J le milieu de ces d de coordonnées 0, moins 1,5, 3,5. Le point J est un point de plan Q. En remplaçant, donc on aura moins 1,5 plus 3,5 plus d égale 0, donc d égale moins 1. Et finalement, une équation cartésienne de plan Q de la forme y plus z moins 1 égale 0. Petit c, alors on va montrer que les deux plans sont séquents suivant une droite qu'on donnera une représentation paramétrique. Donc P inter Q, il s'agit d'un système formé par les deux équations des deux plans. Donc, on a l'équation du plan P, x moins y moins 1 égale 0, y plus z moins 1 égale 0. On a y dans les deux équations, on pose y égale alpha. On obtient donc x égale 1 plus alpha, y égale alpha, z égale 1 moins alpha. Ça, c'est une représentation paramétrique d'une droite. Donc, cela signifie que les deux plans sont séquents suivant la droite delta d'équation x égale 1 plus alpha, y égale alpha et z 1 moins alpha. Alpha est réel. Quatrièmement, on va déterminer une équation cartésienne de la sphère tangente au plan P en C et qui passe par D. Donc, soit oméga le centre de cette sphère S. On a S est tangente à P en C. Cela signifie que son centre est situé sur la perpendiculaire delta prime au plan P en C. C'est-à-dire que le vecteur normal de P, c'est un vecteur directeur de delta prime et le point C est un point de delta prime. On aura donc delta prime comme représentation paramétrique, x égale à k, y égale à moins 1 moins k et z égale à 1. Et on sait que, d'autre part, que S passe par C et D, c'est-à-dire oméga C égale oméga D. Donc cela signifie que oméga est un point du plan médiateur de CD, donc oméga appartient à qui? Donc on aura oméga l'intersection de la droite delta prime et le plan Q. Donc faisons un système, ça, la représentation paramétrique de la droite delta prime, la perpendiculaire au plan P en C, et ça c'est l'équation du plan Q. En remplaçant x par sa valeur y et z, donc on obtient donc k égale moins 1. En remplaçant k par sa valeur dans x, y et z, on aura x égale moins 1, y égale 0, z égale 1. On obtient les coordonnées du centre oméga de S, moins 1, 0, 1. Maintenant, pour déterminer le rayon, soit le rayon de la sphère S. Alors, le rayon est égal à oméga C, est égal à oméga D, est égal à la distance de oméga à P. Donc, on a plusieurs méthodes. Prenons par exemple R égale oméga C. On calcule la distance oméga C, racine de 1 au carré plus ou moins 1 au carré égale à racine de 2. Donc, une équation de la sphère S sera x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré plus z moins z oméga au carré égale r au carré, formule du cours. Donc, on aura S pour équation x plus 1 au carré plus y carré plus z moins z au carré égale à 2. Cinquièmement, alors on va montrer que pour tout M appartenant R privé de moins 1 SM est une sphère. Alors dire qu'un point M de coordonnées x, y, z est un point de SM, cela signifie qu'elle vérifie l'équation. Donc x carré plus y carré plus z carré moins 2 facteur de M moins 1 x plus 2m y moins 2z plus 2m égale 0.
On regroupe les x ensemble. On aura donc x carré moins 2 facteur m moins 1 fois x. Les y carré plus 2y. Les z, on a z au carré moins 2z plus 2m. Ça, c'est le début d'un produit remarquable. S'écrit x moins m plus 1 le tout au carré moins m moins 1 au carré. Aussi, ça, c'est le début d'un produit remarquable. Y plus m au carré moins m au carré. Z au carré moins 2z s'écrit z moins 1 au carré moins 1 plus 2m égale 0. Alors, on aura x moins m plus 1 au carré plus y plus m au carré plus z moins 1 au carré est égal m moins 1 au carré plus m au carré moins 2m plus 1. On développe ce produit remarquable. On obtient x moins m plus 1 au carré plus y plus m au carré plus z moins 1 au carré égale 2m au carré moins 4m plus 2. Cela signifie que x moins m plus 1 au carré plus y plus m au carré plus z moins 1 au carré 2 facteurs m moins 1 au carré, ce réel est strictement positif puisque m est différent de 1. Donc ça c'est strictement positif. Alors Sm, c'est une sphère de centre IM de coordonnées m moins 1 moins m et 1 et de rayon racine de 2 facteurs de m moins 1 au carré. Donc est égal valeur absolue de m moins 1 fois racine de 2. Petit b, on va déterminer l'ensemble des points IM lorsque M décrit R privé de 1. On pose IM de coordonnées x, y, z. Donc on aura x égale m moins 1, y égale moins m et z égale 1. Ça c'est la représentation paramétrique d'une droite qui passe par le point de coordonnées moins 1, 0, 1 et du vecteur directeur 1, moins 1, 0. Donc, et puisque m différent de 1, alors il faut enlever le point qui correspond à la valeur 1 qui est C de coordonnées moins 1, 1. On aura donc delta 1 et la perpendiculaire au plan P privé de C. Donc, IM décrit toute la droite sauf le point C. Sixièmement A, on va montrer que le plan P est tangent à toutes les sphères SM pour tout M appartient à R privé de 1. Alors pour cela, on va calculer la distance de I à P, qui est égale valeur absolue de AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D sur racine de A carré plus B carré plus C carré. Donc en appliquant cette formule, on aura la distance de IM à P égale M moins 1 plus M moins 1 sur racine 1 au carré plus 1 au carré est égal 2 fois valeur absolue de 1 moins 1 sur racine de 2 qui est égal valeur absolue de 1 moins 1 fois racine de 2 égale Rm. Donc la distance de IM à P égale Rm pour tout M appartient à R privé de 1. Cela signifie que le plan P est tangent à toutes les sphères SM. On a un point H. Le point H, c'est le projeté orthogonal de IM sur P. Donc on aura comme système HIM égale alpha MP. Donc c'est-à-dire H appartient à la perpendiculaire au plan P passant par IM et H appartient à P. Le système nous donne x égale m moins 1 plus alpha, y moins 1 plus alpha, z égale 1. Ça, c'est la représentation paramétrique de la droite perpendiculaire au plan P passant par H. Et ça, c'est l'équation du plan P. En remplaçant x, y et z par leur valeur dans l'équation du plan P, alors on aura x égale m moins 1 plus alpha, y égale moins 1 plus alpha, z égale 1. m moins 1 plus alpha plus m moins alpha moins 1 égale 0. Nous donne que alpha égale 1 moins 1. Maintenant, on va remplacer alpha par sa valeur dans x, y, z. On aura x égale 0, y égale moins 1, z égale 1. C'est h de coordonnées 0, moins 1 sur le point C. Petit b, on va déterminer l'intersection du plan qui est S0. En remplaçant 1 par 0, on aura S0, la sphère de centre I0 de coordonnées moins 1, 0, 1 et de rayon R0 égale à racine de 2. Donc, calculons la distance de I0 à qui est égale valeur absolue, donc 1 moins 1 sur racine de 2 égale à 0. Dire que la distance est égale à 0, cela signifie que I0 appartient à qui. Et on aura qui et S0 sont suivant le cercle, le centre I0 de coordonnées moins 1, 0, 1 de rayon R0 racine de 2. Donc, ce cercle est le grand cercle, l'intersection de qui est S0. Merci pour votre attention.